Bonjour, un prophète de la beauté incréée, le moine Grégoire Krug, est le thème de cette édition anniversaire, la 65e de l'orthodoxie ici et maintenant. Pour parler de la vie et de l'œuvre abondante, riche et lumineuse de Grégoire Krug, ce prophète de l'icône, un des éminents auteurs de son renouveau lumineux au XXe siècle, qui repose depuis 1969 à l'Ermitage du Ménil-Saint-Denis en France, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Van Tack, peintre d'icônes et professeur d'iconographie, commissaire de l'exposition qui est consacrée au moine Krug du 14 mai au 30 juin 2019 au Centre spirituel et culturel russe du Quai Branly, à Paris. Précédé du journal de l'orthodoxie, l'entretien sera suivi d'une vidéo sur le concert de musique liturgique qui a regroupé le 19 avril dernier au Liban des proto-chantres de renom venant de Grèce, de Jérusalem, de Russie, de Roumanie, de Serbie, du Congo et du Liban, une première dans son genre organisée par le chœur du diocèse grec-orthodoxe du Mont-Liban sous la direction de Maître Joseph Yazbek et avec pour thème l'unité panorthodoxe. Bonne émission à tous. Paris. Décès le 22 avril dernier de Monseigneur Michel, évêque de Claudiopolis, auxiliaire de l'archevêché de la rue d'Aru, et supérieur du Métochion Saint-Serge à Paris, qui avait été avant cela pendant de nombreuses années le protodiacre de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris de 1966 à 1995. Décès aussi le 4 avril dernier du père Jean Bobok, premier doyen du centre Dimitriou Stalinoué du diocèse roumain à Paris. Solidarité des évêques orthodoxes de France avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, suite à l'incendie de Notre-Dame. Ce drame terrible dépasse l'entendement. La stupéfaction fait place à l'horreur, précisait le communiqué de l'AOF. À Chypre, sommet des patriarches d'Orient, Théodore II d'Alexandrie, Jean X d'Antioche, Théophile III de Jérusalem et Chrysostome II de Chypre. À Nicosie, le 18 avril dernier, pour évoquer la crise ukrainienne et l'unité pan-orthodoxe. Ce fut aussi une occasion pour les patriarches d'Antioche et de Jérusalem de se rencontrer pour évoquer le différend de juridiction ecclésiale sur le Qatar. À Athènes, le patriarche Bartholomée se rendra le 23 mai prochain à Athènes sur l'invitation du primat de l'Église orthodoxe de Grèce, Jérôme. Kosovo, première visite en son genre pour un patriarche serbe, le patriarche Irénée, accompagné de l'évêque diocésain Monseigneur Théodos de Ras et de Prizren, a visité les paroisses et monastères du Kosovo, berceau historique de l'orthodoxie serbe. Au Liban, visite officielle au Liban du président grec Prokopios Pavlopoulos accompagné de son épouse. Il a été reçu par le patriarche Jean X d'Antioche au monastère de Balamande où il a été décoré de la plus haute distinction du patriarcat d'Antioche, celle du grand ordre des Saint-Pierre et Paul. À Alep, le patriarche Jean X d'Antioche a présidé la liturgie des rameaux dans la cathédrale d'Alep, qui attend toujours son pasteur, le métropolite Paul Yazigi d'Alep, qui a été enlevé depuis 6 ans en Syrie. Serbie, Monseigneur Athanase a présidé le jour de la fête de l'Annonciation, le 25 mars dernier, la divine liturgie pour la commémoration du 40e anniversaire du trépas de Saint Justin Popović. Publication aux éditions des Sirtes, Pérégrination, 1723-1747, de Vassili Grigorievitch Barsky, qui parcourt l'Europe et la Méditerranée orientale et les hauts lieux de l'orthodoxie du mont Athos, de l'île de Patmos, du Liban, de Syrie, d'Égypte, etc. Une sorte de carnet de voyage littéraire, plaisant et instructif, à lire certainement.
Près de Paris, dans les Yvelines, vécut un ermite, le moine orthodoxe Grégoire Krug. Il peignit des icônes qui étaient sa prière. Parole expressive d'un journal français qui, faisant part du décès le 12 juin 1969 du moine Grégoire Krug, illustre parfaitement la relation intrinsèque, charnelle et spirituelle qu'avait Krug avec l'icône. Né en 1908 à Saint-Pétersbourg d'un père protestant et d'une mère orthodoxe, il entreprit des études d'art graphique et d'art appliqué. Il se convertit par la suite à l'orthodoxie. À la fin des années 20, c'est à Paris, à partir de 1931, qu'il va rencontrer Léonid Ouspensky, l'autre grand maître du renouveau de l'icône au XXe siècle, iconographe de renom et théologien de l'icône, qui deviendra son ami et son complice. Ils ont laissé leurs traces lumineuses dans plusieurs chapelles, églises, monastères, maisons, où ils ont pratiquement peint, je dirais, si j'ose dire, ensemble à 4 mains. C'est le cas des belles fresques de l'église des Trois Saints Docteurs, à la rue Pétel dans le 15e arrondissement de Paris. Grégoire fréquenta aussi par la suite la paroisse de la Sainte Trinité à Vanves, où il devint chantre et lecteur. Et sur les conseils de son père spirituel, la belle et lumineuse figure du père Serge Tchevitch, il prend l'habit monastique en 1948 sous le nom de Grégoire, en l'honneur de l'iconographe Saint Grégoire de la Laure de Kiev. Il s'installe dans l'ermitage du Saint-Esprit du Le Mesnil-Saint-Denis, où il va peindre les fresques de son église, l'œuvre peut-être la plus importante de sa vie. Un peu comme un fol en Christ, il abandonne tout pour la peinture de l'icône, qui est axiale dans sa vie spirituelle et monastique. Peindre, c'est prier pour lui, et prier, c'est peindre. S'il vivait comme un ascète dans un dépouillement total et étonnant pour le monde d'aujourd'hui, il était aussi un théologien de l'icône à sa manière. De nombreuses de ses notes lumineuses ont été rassemblées dans un livre devenu un grand classique, Les carnets d'un peintre d'icônes, publié en 1983 en français et en russe. On recense plus de 400 œuvres de Krug, ce qui fait de lui un des plus grands iconographes contemporains, avec une œuvre abondante, signifiante et lumineuse. Le père Grégoire repose en Christ dans les terres de l'ermitage Le Mesnil-Saint-Denis, pas loin de l'autel qu'il a lui-même peint. Pour en parler, je reçois Émilie Van Tack, qui s'inscrit aussi dans cette lignée lumineuse, Ouspensky-Krug. Émilie est peintre d'icônes et professeure d'iconographie et commissaire de l'exposition consacrée à Krug du 14 mai au 30 juin 2019 au Centre culturel et spirituel russe du Quai Branly à Paris. Émilie, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on commence un peu par la personnalité du père Krug. Qui est-il ? C'est un artiste extraordinairement raffiné et d'un génie tout à fait extraordinaire, comme on en rencontre peu dans chaque génération. Et il est doué non seulement d'une sensibilité artistique tout à fait exceptionnelle, mais d'une sensibilité spirituelle tout à fait extraordinaire. Et donc, on peut dire qu'à partir du moment où il est converti à l'orthodoxie, c'est-à-dire en 1926 en Estonie, puisqu'à l'époque, le monastère des grottes de Pskov appartenait encore au territoire de l'Estonie, quand il s'est converti en 1926, à partir de ce moment-là, il est rentré dans un trajet spirituel qui était déjà pleinement monastique. C'est-à-dire, il est l'exemple même de l'identité entre la vie spirituelle et la vie monastique. C'est-à-dire, le moine est vraiment l'icône du chrétien. Voilà. Et je dirais que Père Grégoire, par la grâce de Dieu, est devenu également l'icône de ce que doit être le peintre d'icône, dans la plénitude de sa signification et de sa force, qui est particulièrement importante pour nous aujourd'hui. Et donc, Père Grégoire a tâtonné. Comme tous les grands spirituels, il n'a pas trouvé sa voie immédiatement. Et donc, il a cherché dans la peinture profane, même alors qu'il menait une vie très, très ecclésialisée, avec la fondation de la paroisse des Trois Saints Docteurs en 1931. Il est tout de suite devenu un partisan très, très ardent du fait de rester uni au patriarcat de Moscou. Et un grand amant et amoureux de l'Église orthodoxe russe. Et donc, malgré cela, si vous voulez, il n'a pas compris tout de suite quelles étaient les voies de la vie spirituelle. Et donc, il est resté beaucoup plus indépendant qu'Ouspensky. Ouspensky s'est converti donc en 1933-34 et il est tout de suite devenu, comment dire, il s'est tout de suite circoncis complètement, si vous voulez, consacré complètement à Dieu sous la direction de l'archimandrit
l'archimandrite Athanase Nechaïev, Père Grégoire, lui, restait un peu flottant, parce qu'il avait au fond des ancres qui étaient plus sûres au fond de lui-même. Il était donné quelque part. Il était donné déjà quelque part, mais du coup, il s'est permis de flotter un peu. Oui. Et à cause de ça, il a traversé une grave crise, c'est-à-dire que ce sont des crises qu'on trouve dans toutes les vies des grands saints. Par exemple, il y a eu une période terrible pour saint Silouane de Latos, qui voyait les démons sans cesse autour de lui, qui ne pouvait pas se prosterner dans sa cellule sans se prosterner devant un démon. Donc, c'est une aventure de cette sorte qui est arrivée. C'est des expériences qu'on vivait dans le désert d'Égypte. Voilà. La plupart des grands saints. Voilà. Et dans tous les monastères et dans tous les ermitages où se mène la vie spirituelle réelle, cachée, la vie profonde en Christ, ce sont des expériences que tout le monde connaît. Le problème, c'est qu'en général, elles restent secrètes, on n'en parle pas. Et donc, comme Père Grégoire n'avait pas encore, ne s'était pas intégré à une communauté, n'était pas encore intégré et n'était pas encore moine, si vous voulez, n'était pas administrativement encore moine, donc cette grande crise est apparue comme quelque chose de l'ordre de la maladie mentale. Alors qu'en fait, les médecins de l'hôpital Sainte-Anne ne se sont jamais trompés à son sujet. Le diagnostic posé par les médecins était qu'il avait des crises mystiques, c'est tout. Ils ont bien vu que c'était pas du tout. Il a eu des séjours en fait à Sainte-Anne. Il est resté à Sainte-Anne pendant 8 mois. C'est-à-dire que comme il voyait les démons partout et qu'il s'en prenait au matériel électrique parce qu'il pensait que les démons se servaient de l'électricité et donc il jetait les objets électriques par les fenêtres. Donc il avait une conduite un peu invraisemblable et sa sœur a eu peur qu'il lui arrive malheur et qu'il fasse peut-être du mal à quelqu'un d'autre et elle a préféré, avec son accord, le faire interner à l'hôpital Sainte-Anne. Il y est resté 8 mois. Il se trouve que déjà à ce moment-là, son grand ami Georges Chevitch était devenu moine sous le nom du Père Serge. Il est devenu moine en 1941. Et donc Père Serge, tout de suite, est allé rendre visite régulièrement à Krug, à Sainte-Anne. Et le médecin, il s'entretenait avec le médecin. Et le médecin a très vite compris que le Père Serge était la solution pour Père Grégoire. Et donc, il a laissé Père Grégoire sortir, qui était à l'époque encore Georges Ivanovitch. Il a laissé sortir Georges Ivanovitch après 8 mois, en juillet 1943, et donc à condition que le Père Serge s'en occupe incessamment. Et il est devenu son père spirituel. Il est devenu son père spirituel pleinement, jusqu'au moment où le Père Serge... Mais il était retourné vivre chez sa mère, et quand Père Serge est devenu prêtre, en 1945, au moment où les 3 juridictions de l'Église orthodoxe russe se sont réunies autour du métropolite de Lodz pendant 1 année, à ce moment-là, Père Serge, qui était devenu prêtre et assigné à la paroisse de Vanves, a pris Georges comme novice. Voilà, il l'a gardé comme novice pendant 3 ans, et en 1948, Père Grégoire est devenu moine. Il a pris la vie. Et Père Serge a vraiment sauvé Père Grégoire, c'est-à-dire qu'il savait exactement quoi faire et comment se conduire avec lui, quoi lui dire, de manière à chasser toutes les pensées. Vous savez que la lutte du chrétien, c'est la lutte contre les pensées. Hein, et donc, le loup spirituel devrait être... On enseigne toute la théologie ascétique. Voilà. On fait la lutte entre les vertus et les passions. Voilà. Ouais. Mais tout se joue dans les pensées, et on devrait même dire que le loup spirituel n'est pas le loup spirituel, mais le loup mental. Voilà. Ouais. Le problème, c'est le côté, médical de la chose qui maintenant est un peu gênant dans l'expression mentale. Mais voilà. Et donc, grâce à la protection du Père Serge, en plus, Père Serge, j'en suis persuadée, a assumé lui-même sur sa propre personne tous les combats qui auraient dû être livrés par l'ennemi à Père Grégoire. C'est-à-dire, vous connaissez souvent des histoires qu'on raconte sur les saints ascètes. Par exemple, quelqu'un qui est tourmenté, qui va voir un starets, et le starets lui dit « c'est moi qui prends sur moi-même le combat qui est le tien, va en paix ». Et généralement, c'est un double combat, effectivement. Voilà, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'indices pour ça, que le Père Serge a pris sur lui tous les combats du novice. Et donc, c'est frappant sur les photos. En 1948, on voit le Père Grégoire qui est devenu absolument florissant, qui est resplendissant, alors qu'on voit que le Père Serge lui-même a été bien éprouvé pendant toute cette période. Et donc, voilà. Et très peu de temps après, le 1948, après peut-être 1950, le Père Denis Chambaud a confié l'ermitage du Saint-Esprit au Ménil-Saint-Denis au Père Serge. Cet ermitage lui avait été confié par le Père André Sergueïenko, qui était parti en 1947 en Russie. Et donc, Père Denis Chambaud a tout de suite pensé que c'était le Père Serge qui devait s'occuper de cet endroit. Et donc, Père Serge en a hérité, et Père Grégoire y est allé, a été enthousiasmé, et du coup s'est installé définitivement
à l'Ermitage du Saint-Esprit. Voilà. Et il a commencé en fait à peindre à ce moment-là en fait Non, les fresques, ou c'est par la suite, c'est plus tard? Oh ben, il a peint, si vous voulez, l'Ermitage à l'époque, il y avait à peine une église. Ça, donc il a commencé à construire lui-même, il a fait construire petit à petit. Tout ça, c'était petit à petit, les petites églises ont été fermées, puis ajoutées, le clocher. Voilà. Et Père Grégoire a peint au fur et à mesure des vraies fresques, retouchées à l'œuf, retouchées à la chaux, a peint les icônes. Et ça a duré toute sa vie. Mais le Père Grégoire, il s'est remis à peindre dès qu'il a été... sous la protection du Père Serge. Parce que lui-même craignait de se remettre à peindre à cause des visions ténébreuses, de cette ténèbre qu'il habitait. Et Père Serge a voulu qu'il peigne les icônes malgré tout. Et c'est l'icône qui l'a sauvé. C'est-à-dire, plusieurs fois, dans ses carnets, Père Grégoire emploie le terme de beauté salvatrice à propos de l'icône. Et donc, c'est ça. Dans l'icône, il a cherché le salut et la guérison sur tous les plans, c'est-à-dire le salut de l'âme et du corps. Et c'est ce que disait Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Voilà, mais pas n'importe quelle beauté. C'est la sûr. Beauté de Dieu. Oui. Et donc tout le problème, qui était aussi le problème de Père Grégoire et qui a été résolu grâce au Père Serge, c'est ce que dit Saint Jean, discerner les esprits, discerner de quel esprit vous êtes animés. Parce qu'il y a des esprits qui peuvent nous mener à la mort, à la folie, ou à la corruption, et donc des esprits qui nous mènent à la vie. Voilà. Et c'est pour ça que le trajet spirituel du Père Grégoire, qui est une véritable descente aux enfers, qui est vécu dans l'icône, est devenu un trajet d'ascension avec le Christ. C'est ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, qu'est-ce qui le différencie des folles en Christ? Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, du monde extérieur, c'est un personnage atypique, très rebelle quelque part, complètement en décalage par rapport au monde d'aujourd'hui, alors qu'il vivait une forme de lutte et de combat interne en fait terrible. Et justement, en fait, c'est un peu comme le baptême, c'est-à-dire il faut mourir pour pouvoir sortir en fait par la suite vaillant et victorieux. Et donc cette descente aux enfers, je pense que le Père Grégoire l'a vécu pleinement quelque part. Il a vécu pleinement la descente aux enfers, avec tout ce que ça a d'effrayant et de tragique. Et il a vécu pleinement la résurrection avec le Christ. Mais c'est-à-dire que... et ça se voit dans la beauté de son œuvre aussi. Voilà, mais c'est-à-dire que la descente aux enfers, elle s'est faite avant. Donc la peinture de Père Grégoire, j'espère qu'on pourra voir, que tout le monde comprendra ça à l'exposition, les premières peintures de Père Grégoire sont presque exclusivement noir. Et la couleur petit à petit émerge. Et petit à petit la lumière émerge. Comme dans la construction d'une icône, l'écriture d'une icône part du noir vers le blanc. Disons qu'elle part du plus sombre vers le plus clair. Des ténèbres vers la lumière. Mais là, les ténèbres sont vraiment des ténèbres. Bien sûr. Et donc c'est une sortie des ténèbres. Et donc ce que beaucoup doivent vivre, je suppose, dans leur vie monastique et spirituelle, au cours de leur existence de moine, Père Grégoire l'a vécu avant, en quelque sorte. Et donc, son existence monastique et sa pleine activité de peintre d'icônes n'a duré que 20 ans, c'est relativement rapide, hein, c'est peu d'années, et donc ça a été uniquement lumineux. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où il est sorti de ces ténèbres, au moment de sa tonsure monastique, voilà, tout de suite, la peinture est devenue déjà très lumineuse, la lumière a commencé à pénétrer pleinement. Très bien. Ce couple Ouspensky-Krug aussi, on les présente toujours ensemble quelque part. Oui. Moi j'ai dit en fait dans la présentation qu'ils pratiquement ils peignaient à quatre mains. Mais on a des photos d'icônes qu'ils ont peint ensemble. C'est ça. Il y a même des choses qu'ils ont réellement. C'est atypique ça, de pouvoir en fait peindre une icône à deux. C'est-à-dire Ouspensky, quand je l'interrogeais là-dessus... C'est des personnalités très différentes. Quand j'interrogeais Ouspensky, il me disait c'est impossible. Bon, mais je posais la question parce que j'avais vu des photos d'icônes qu'ils avaient peintes ensemble. Mais, comment dire, il y a eu une période pendant laquelle ils étaient vraiment dans une unité d'âme tout à fait extraordinaire. Et c'était un chemin qu'ils poursuivaient ensemble. Il n'y en avait pas un qui instruisait l'autre, ni l'un qui initiait l'autre, mais disons qu'ils étaient vraiment sur le même chemin ensemble. Et à partir du moment où, comment dire, leur personnalité s'est affirmée, et c'était impossible autrement, parce qu'ils avaient chacun des charismes tout à fait complémentaires, et il fallait que ces charismes s'actualisent dans un cas et dans l'autre, et donc
du coup, ça devenait incompatible, parce qu'il y avait deux voies qui étaient vraiment indispensables, l'une et l'autre, à l'icône et à la vie spirituelle orthodoxe, mais elles ne pouvaient donner leur plénitude que séparément. Et donc, c'est à l'occasion de la peinture de la nouvelle église des Trois Saints Hiérarques qui se sont fâchés. À la rue Pétel, à Paris. Rue Pétel, voilà. Et ils se sont fâchés pour des bonnes raisons, ils avaient raison tous les deux. Donc, mais ça, c'est la providence divine qui fait les choses comme ça. Et du coup, si vous voulez, ils ont chacun accompli pleinement la volonté de Dieu séparément, jusqu'au moment où, juste un peu avant la mort de Père Grégoire, ils se sont réconciliés. Et c'est là qu'Ouspensky est parti pleinement dans la partie transfigurée de son œuvre et de sa peinture. Et voilà, chose qui était plutôt, comment dire, assumée par Père Grégoire avant. Mais il y avait tout un travail intellectuel qu'Ouspensky devait faire. Et voilà, c'est comme ça que la Providence s'y est prise pour mener chacun là où elle voulait. En tout cas, on peut parler pleinement du renouveau de l'icône orthodoxe. Ah ben, il n'y a que ça, c'est grâce à eux. Et sans eux, il n'y aurait rien. L'actualité de l'iconologie aujourd'hui, je veux dire, c'est devenu une sorte d'école, je dirais. Mais hélas, non. Pas encore. Pas encore, parce qu'on n'a pas bien compris quelle était la nature de l'activité iconographique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux extrêmement modestes, à leur façon très différente, et donc ils se sont contentés... Une forme de dépouillement aussi total. Il y avait un dépouillement les deux. Tout à fait. Et donc, ils ont mis les jalons de la théologie de l'icône. Ils ont posé les premières pierres, le fondement, mais il faut aussi édifier et aller un petit peu plus loin. Et par exemple, il y avait beaucoup de thèmes qu'on trouve ébauchés chez Ouspensky, mais qui n'ont pas été vraiment développés. C'est-à-dire que nous autres élèves et successeurs, nous ne disons absolument rien de nouveau, nous ne faisons que expliciter ce qui était déjà chez Krug et Ouspensky, mais sans cette explicitation, il y a des choses qui ne parviennent pas à l'oreille et aux yeux et au cœur des iconographes contemporains. Et je crois que ce n'est pas pour rien que l'être humain a été créé non seulement doué de cœur, mais aussi d'intellect. Et donc, il n'est pas seulement nécessaire que l'homme qui peint les icônes soit croyant et qu'il peigne selon la tradition de l'Église, la tradition sur le plan formel, mais il faut aussi qu'il comprenne avec son intellect quelle est la théologie, que doit le cœur de l'iconographe confesser avec son intellect pour recevoir pleinement l'inspiration du Saint-Esprit. Parfaitement, c'est une forme de synergie. Absolument. C'est une forme de synergie. Donc le Saint-Esprit n'est pas donné pleinement à l'iconographe tant que l'iconographe ne confesse pas pleinement le rôle du Saint-Esprit dans l'icône. Absolument. Or, c'est manifeste d'une manière tout à fait différente, et chez Ouspensky et chez Père Grégoire, mais faut-il encore le comprendre et faut-il encore accepter de le confesser? Très bien. Merci beaucoup, Émilie Weintack, pour cet exposé très très clair et pour tout ce travail de rassemblement à la fois, je dirais, de l'héritage d'Ouspensky, mais aussi de Krug. Et on donne rendez-vous en fait à cette belle exposition. J'imagine qu'il va avoir un grand succès, parce que j'ai déjà vu le catalogue qui va être imprimé prochainement et il est très très riche, très riche. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. On va regarder maintenant une vidéo sur l'unité orthodoxe par le chant liturgique concernant le concert pan-orthodoxe de musique liturgique qui eut lieu au diocèse grec orthodoxe du Mont-Liban le 19 avril dernier.